Bonsoir à tous. J'ai pas les lunettes. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je fais une nouvelle vidéo. Donc, on va parler succès. Et ce soir, je vais donc vous parler des habitudes du succès. Les habitudes qui me semblent intéressantes d'avoir pour développer son succès. Et on va commencer déjà par parler de ce que c'est une habitude. Pour moi, une habitude, c'est quelque chose que vous faites qui ne vous consomme pas d'énergie ou de volonté. Pourquoi est-ce que je précise ce point? C'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'être humain, nous avons un stock de volonté qui est plus ou moins grand, à mon avis, selon les personnes, par rapport à leur éducation, par rapport à leur vécu, etc. Et si vous souhaitez aujourd'hui intégrer une nouvelle habitude, ça va vous consommer de la volonté, de l'énergie. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser avant de discuter habitude ou de présenter les différentes habitudes, c'est comment est-ce que je peux intégrer un grand nombre d'habitudes avec une volonté ou une énergie limitée. Et bien, la première habitude que vous devez développer, c'est la patience. Parce que le seul moyen aujourd'hui de réussir ça, c'est d'être patient. Alors, vous allez revenir plein de fois sur les habitudes que vous voulez développer, mais il faudra avant tout de la patience et ne pas chercher à aller trop vite. En tout cas, moi, ça a été souvent mon défaut de vouloir aller directement à l'essentiel, alors qu'au final, ce qui est intéressant, c'est profiter aussi du voyage, on va dire. Donc voilà, après cette brève introduction, on va commencer à parler des habitudes. La première habitude intéressante donc par rapport au succès, c'est de transformer votre environnement en champ d'expérimentation. Donc on a vu aujourd'hui que le moyen pour atteindre le succès, votre succès, quelle que soit votre définition de succès, c'est de travailler au niveau, d'acquérir du savoir. Et aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est que vous pouvez retrouver donc différentes habitudes. Alors, je reviens sur ce point avant d'entrer dans le sujet des habitudes. Moi, à mon sens, il y a différentes habitudes que vous devez avoir. Donc la première habitude qui est le noyau dur, on va dire, que vous devez appliquer au quotidien pour développer donc l'acquisition de savoir. La deuxième partie est les habitudes que vous devez développer pour toujours favoriser donc le premier ensemble d'habitudes. Et puis, la troisième partie est un ensemble d'habitudes qui correspond à votre objectif, donc qui est propre à vous, selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc partant de ces trois catégories, on va parler ce soir de la première catégorie et puis de la deuxième catégorie. La troisième catégorie étant personnalisable à chacun de vos objectifs. On va dire que je ne suis pas le plus à même d'en parler. Parce que je ne connais pas vos habitudes, je ne connais pas vos objectifs, et puis parce que vous avez des objectifs différents. Mais je vais quand même vous donner peut-être un exemple par rapport à mes propres objectifs. Ok, on est parti donc sur le premier groupe d'habitudes, qui est donc les habitudes qui nous permettent de maximiser l'acquisition de savoir. La première chose, bien évidemment, c'est d'expérimenter au maximum, comme je l'avais dit, transformer son environnement en champ d'expérimentation. C'est-à-dire, par exemple, si l'un de vos objectifs, c'est de vous réveiller tôt, ne cherchez pas forcément à dormir que dans votre lit. Si vous dormez dans votre lit et que vous voyez que vous n'arrivez pas à vous réveiller, essayez de dormir ailleurs. Parce que peut-être votre corps a assimilé le lit à un rythme de sommeil, c'est-à-dire qu'il sait que quand il est dans son lit, quand vous êtes dans votre lit, quand tu es dans ton lit, tu peux donc dormir il peut avoir des cycles plus profonds que lorsque vous dormez par exemple dans votre canapé. Puisque là dans le canapé, il a peut-être pas l'habitude et donc voilà, selon les habitudes que vous avez déjà dans votre lit, ça sera peut-être moins efficace si vous souhaitez vous réveiller tôt. On peut dire ça comme objectif. Donc transformez votre maison en champ d'expérimentation. Essayez de dormir dans votre lit une fois, essayez de dormir dans votre canapé, essayez de dormir dans votre salle de bain, essayez de dormir n'importe où. Moi je me rappelle une fois, je me suis couché sous mon bureau. Et franchement, le réveil a été très très agréable parce qu'en fait
Quand j'étais sous mon bureau, j'ai ma fenêtre qui est juste en haut, au-dessus du bureau. Et le fait que je me sois couché sous mon bureau, et ben, le soleil m'a réveillé le matin. Parce qu'à l'époque, je dormais avec la fenêtre ouverte. Et ce qui fait que j'ai eu un sommeil, mais très, très léger, très magnifique, sublime. Voilà. Donc, testez selon vos objectifs. L'autre point intéressant, c'est sortir de sa zone de confort. Donc effectivement, tester, mais testez pas tout le temps la même chose. Comme on avait dit l'autre fois, évitez de faire tout le temps B2. Donc essayez d'aller là où vous avez peut-être un petit peu de trac, de stress. Allez tester des choses que vous ne pensez pas tester. Alors c'est compliqué ça, tester des choses que vous ne pensez pas. Comment vous pouvez arriver à penser à tester des choses que vous ne pensez pas? Cette phrase devient complexe. Ce qui peut être intéressant, c'est essayer de s'imaginer dans des situations différentes. Et puis expérimenter au fur et à mesure. Par exemple, se demander, dans le cas du sommeil, où est-ce que je n'ai pas encore dormi. Donc si vous faites une liste des endroits où vous n'avez pas encore dormi, vous pouvez comme ça commencer à penser en dehors de la boîte, comme ils disent, out of the box. Voilà, donc tiens, il y a DE ce soir, hein. Peut-être que tous les soirs il y a DE. Donc sortir de sa zone de confort. Ensuite, l'autre manière d'acquérir du savoir aussi est donc d'améliorer son réseau. Alors, vous avez différentes possibilités d'améliorer votre réseau, mais ce soir, je vais rester un peu dans la manière généraliste, on va dire, puisque en fait, le réseau, vous pouvez l'améliorer de manière verticale et horizontale. De manière horizontale, vous pouvez trouver donc des gens qui sont au même niveau que vous par rapport à votre objectif. Par exemple, vous voulez devenir footballeur, et ben, vous trouvez une équipe de foot avec qui vous entraînez, avec qui partagez des techniques de foot. Par exemple, vous souhaitez devenir footballeur, vous pouvez aussi trouver des gens qui viennent compléter votre compétence. Imaginez que vous voulez devenir, on reste sur le footballeur, et que vous cherchez quelqu'un qui souhaite devenir kiné, qui lui peut vous aider à vous masser, et vous pouvez faire un retour par rapport au massage pour que lui devienne plus performant par rapport à ses massages sur les footballeurs par exemple. Donc là vous avez un échange de savoir mais dans un domaine différent du vôtre. Ce qui fait que vous n'augmentez pas forcément le savoir dans votre domaine précis, mais vous augmentez tout ce qui est connexe, donc c'est tout aussi intéressant. Après sur la partie réseau, on va dire verticale, donc vous pouvez essayer de vous connecter aux personnes qui ont déjà réussi ce que vous souhaitez faire, ou soit trouver des gens à qui vous pouvez enseigner ce que vous avez appris, simplement. Alors après, pour les gens qui ont réussi ce que vous souhaitez faire, vous n'êtes pas obligé forcément de les rencontrer en face à face. Vous pouvez très bien lire leurs livres, leur biographie, ou leurs interviews, suivre leur actualité. Donc là aussi, vous allez pouvoir récupérer de l'information. Donc, à mon sens, ça c'est le noyau dur pour pouvoir générer du savoir. Expérimenter, sortir de votre zone de confort et tisser du réseau. Après, l'autre habitude que vous devez avoir qui est primordiale, c'est... Alors, je l'ai mise dans les habitudes du deuxième groupe, mais elle est très très importante quand même. Donc attention, les habitudes du deuxième groupe sont très importantes. C'est pas forcément juste une question, pas classée en priorité, hein. C'est vraiment classé par rapport au mécanisme, on va dire. Ça, c'est le premier groupe, c'est vraiment le noyau dur. Comment je génère du savoir. Et la deuxième partie, c'est quelles habitudes je dois avoir pour continuer à chaque fois à générer du savoir. La première habitude que vous devez avoir dans le deuxième groupe, c'est trouver ce que vous aimez. Aujourd'hui, clairement, vous ne pouvez pas échouer en permanence, vous prendre des grosses claques dans la gueule, excusez-moi l'expression, si vous n'aimez pas ce que vous faites. Donc vous devez trouver ce que vous aimez. Et plus vous cherchez, plus vous allez trouver. Et plus vous allez prendre cette habitude, plus vous allez être focalisé, vous allez trouver rapidement ce que vous aimez. Parce que plus vous allez mieux vous connaître au final. La deuxième habitude que vous devez avoir, c'est discipliner votre esprit. Alors vous avez différents niveaux de discipline par rapport à l'esprit. On en a parlé un petit peu avant avec les freins, etc. Mais vous devez discipliner votre esprit pour en faire un allié. C'est-à-dire dans le sens où vous devez avoir un esprit fertile. C'est-à-dire que si vous avez une idée qui est apportée par votre réseau, on va dire vertical, horizontal ou autre, vous devez avoir un esprit qui est prêt de l'accepter. Si vous avez une nouvelle idée et que vous vous dites c'est de la merde,
excusez-moi d'expression, et ben ça sert à rien de développer du réseau qui va apporter du savoir. Ensuite, on peut discipliner aussi son esprit, donc de manière à lever les freins, donc comme on l'avait vu sur la première partie. Alors, ensuite, qu'elle me dit ma petite fiche. Donc, vous devez avoir aussi la capacité à sacrifier ce que vous devez sacrifier, à sacrifier ce que vous êtes. C'est une notion simple, c'est payer le prix de ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, si vous ne prenez pas l'habitude de payer le prix, vous ne pouvez jamais arriver au bout. Par exemple, vous ne pouvez pas espérer avoir une chaîne YouTube si vous n'êtes pas prêt à vous exposer aux critiques, à gérer votre stress, votre trac ou autre. Donc après, ouais, donc c'est ce que je voulais dire hein, par rapport aussi à tout ce qui est sacrifié. C'est un peu utopique d'espérer avoir un équilibre. On espère tous, enfin c'est un peu, on cherche tous à avoir un équilibre par rapport à notre vie personnelle, professionnelle, etc. C'est un peu utopiste. Si vous avez 24 heures dans une journée, si vous passez 10 heures au boulot déjà, et ben, il vous reste que 14 heures, sachant que vous devez dormir, manger et autres. Donc c'est un peu irréaliste. Donc voilà pour cette deuxième partie. Donc là c'est ce que moi j'ai listé aujourd'hui. Alors je vais refaire une réflexion là-dessus et peut-être que j'en trouverai d'autres, surtout sur la deuxième catégorie. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est aujourd'hui manger sainement. Il est primordial donc de manger sainement si vous voulez garder le contrôle au maximum de vos pensées. Parce que si vous passez votre temps à manger un peu trop gras, trop sucré, etc., à pas boire d'eau, votre esprit va être plus compliqué à discipliner. Puisqu'à chaque fois vous allez bombarder vos neurones de sucre et autres, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on a fait on va dire une petite introspection. Je vais voir comment je fais la suite. Et ça fait déjà 12 minutes, j'aurais peut-être dû faire 2 vidéos pour présenter le groupe principal et présenter le deuxième groupe. Bon, je verrai. Voilà, donc la prochaine vidéo, je vais essayer de la faire donc sur les objectifs qui sont propres enfin les habitudes qui sont propres à chaque objectif, aux objectifs de chacun. Et je prendrai 1 ou 2 exemples pour travailler sur ça, mais c'est vraiment basique après, hein. C'est vraiment très basique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez donner des commentaires pour essayer de l'améliorer. Si vous avez aimé, partagez-la, puis mettre un petit pouce. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour profiter des vidéos suivantes. Merci bien, bonne soirée.